L'île des murmures éteints, le secret maudit de Blackwood. Le vent hurlait ce soir-là, comme un présage funeste. Dans la petite ville portuaire d'Ethel, une enveloppe scellée de cire noire attendait sur le seuil de la porte de chaque membre du club d'histoire locale. À l'intérieur, sur un parchemin jauni, une invitation énigmatique. Rejoignez-nous sur l'île de Blackwood, où les murmures du passé n'attendent qu'à être réveillés. Signée d'un simple archiviste, l'invitation promettait un voyage au cœur d'un mystère historique oublié, un séjour tout frais payé dans un manoir isolé, autrefois propriété d'une famille noble disparue dans des circonstances étranges. Pour Sarah, passionnée d'histoire locale et fondatrice du club, l'invitation était irrésistible. Blackwood, une île privée à quelques heures de la côte, était enveloppée de légendes obscures. On disait que les Blackwood, ces anciens seigneurs, avaient sombré dans la folie et la décadence, avant de disparaître sans laisser de traces au début du XXe siècle. Le manoir, abandonné depuis, était devenu un sujet de fascination et de rumeurs. Était-ce une aubaine inespérée, ou un piège savamment orchestré? L'excitation l'emportait sur la prudence. Elle contacta immédiatement les autres membres du club. Thomas, l'érudit silencieux, Emily, la sceptique pragmatique, et David, l'enthousiaste photographe. Tous, malgré une pointe d'appréhension, furent séduits par la promesse de percer les secrets de Blackwood. Ils ignoraient encore à quel point les murmures de l'île étaient prêts à se faire entendre, et à quel prix ils découvriraient la vérité. Le voyage vers l'île des murmures éteints venait de commencer. La traversée fut agitée. La petite embarcation louée tanguait violemment sur les vagues sombres, comme si la mer elle-même tentait de les dissuader d'approcher Blackwood. Le ciel était bas et gris, le vent sifflait entre les cordages, et une brume épaisse enveloppait l'île, la rendant à la fois mystérieuse et menaçante. Lorsqu'ils accostèrent enfin sur une plage de galets noirs, le silence fut presque assourdissant. Plus de cris de mouettes, plus de clapotis joyeux des vagues, seulement le souffle sinistre du vent et le murmure étrange de la brume. Le manoir Blackwood se dressait sur une colline, dominant l'île comme un spectre de pierre. Son architecture gothique, avec ses tourelles pointues et ses fenêtres ogivales, semblait défier le ciel sombre. L'atmosphère était lourde, palpable, chargée d'une histoire invisible. L'archiviste, un homme grand et mince au visage caché par l'ombre d'un chapeau, les accueillit sur le perron. Sa voix était douce, presque chuchotée, mais un étrange courant froid semblait émaner de lui. Il leur remit les clés, leur indiqua leur chambre, et disparut dans les profondeurs du manoir, les laissant seuls face à l'immensité silencieuse des lieux. En explorant les pièces poussiéreuses, ils sentaient un malaise grandir. Des tableaux aux regards étranges les observaient, des meubles anciens semblaient craquer sous des points invisibles, et une odeur de renfermé, presque de décomposition, flottait dans l'air. Emily, la plus pragmatique du groupe, tenta de rationaliser leur inconfort. C'est juste un vieux manoir abandonné, il faut aérer et ça ira. Mais même sa voix trahissait une nervosité grandissante. Le charme initial de l'aventure s'effritait, laissant place à une anxiété sourde. Ils étaient seuls sur l'île de Blackwood, et le manoir semblait les observer, attendant patiemment la nuit. La première nuit fut troublée. Des craquements inexplicables résonnaient dans les couloirs, des ombres mouvantes dansaient au coin des yeux, et des murmures indistincts semblaient venir des murs eux-mêmes. Sarah se réveilla en sursaut, persuadée d'avoir entendu une mélodie lointaine, une plainte mélancolique jouée sur un piano invisible. Thomas, habituellement impassible, avoua avoir eu un cauchemar étrange, une vision de figures spectrales errant dans les jardins du manoir. Même David, le plus enthousiaste, avait perdu son sourire habituel, remplaçant ses photos joyeuses par des clichés sombres et inquiétants du manoir sous la lumière lunaire. Le lendemain, ils décidèrent d'explorer la bibliothèque, une pièce immense aux étagères débordantes de livres anciens. L'archiviste les y rejoignit, semblant surgir de nulle part. Il leur parla de l'histoire des Blackwood, de leur ascension fulgurante et de leur chute mystérieuse. Il évoqua des rumeurs de pratiques occultes, de pactes secrets, et d'une malédiction qui aurait frappé la famille. Les murmures que vous entendez, expliqua-t-il d'une voix grave, sont les échos du passé, les souvenirs de ceux qui ont vécu et souffert ici. Il leur montra un vieux journal, relié en cuir noir, portant le blason des Blackwood. Le journal d'Eleanor Blackwood, annonça-t-il. Peut-être y trouverez-vous des réponses à vos questions. En feuilletant les pages jaunies, Sarah sentit un frisson la parcourir. L'écriture fine et élégante d'Eleanor semblait vibrer d'une émotion intense, d'un mélange de passion, de peur et de désespoir. Les échos du passé commençaient à se faire plus précis, plus insistants. Quel secret Blackwood allait-il leur révéler? Et étaient-ils prêts à entendre la vérité? Les jours suivants, ils se plongèrent dans le journal d'Eleanor Blackwood. Ces mots les transportaient au cœur du XIXe siècle, dans une époque de grandeur et de secret. Eleanor décrivait la beauté sauvage de l'île, la majesté du manoir, mais aussi l'atmosphère étrange qui régnait sur Blackwood. Elle évoquait son mari, Lord Alistair Blackwood,
Un homme brillant mais tourmenté, obsédé par la recherche de connaissances interdites. Elle parlait de rituels nocturnes dans les bois, de livres anciens aux pages illisibles, et d'une présence invisible qui semblait hanter le manoir. Au fil des pages, le ton d'Eleanor devenait plus sombre, plus désespéré. Elle décrivait des changements inquiétants chez Alistair, sa perte de sommeil, ses accès de colère, ses murmures nocturnes dans une langue inconnue. Elle parlait de cauchemars terrifiants, de visions spectrales, et d'une peur grandissante qui la rongeait de l'intérieur. Quelque chose s'est emparé d'Alistair, écrivait-elle avec une écriture tremblante. Quelque chose d'ancien, de maléfique, qui le consume de l'intérieur. Le journal s'interrompait brusquement, au milieu d'une phrase, laissant un vide angoissant. Le récit d'Eleanor était glaçant, mais fascinant. Était-ce la clé du mystère de Blackwood? Ou seulement le début d'une descente encore plus profonde dans l'horreur? Qu'en pensez-vous de cette découverte? N'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos théories. Les nuits suivantes, les apparitions devinrent plus fréquentes et plus nettes. Des silhouettes sombres glissaient dans les couloirs, des visages spectrales apparaissaient aux fenêtres, et le murmure mélancolique se transformait parfois en cris étouffés. Sarah vit une femme en robe blanche errer dans les jardins, Thomas entendit des pas lourds monter l'escalier, Emily sentit une présence froide la frôler dans sa chambre, et David captura des formes floues et spectrales sur ses photos nocturnes. La peur se répandait dans le groupe comme une maladie contagieuse. Ils se réunissaient le soir dans le salon, cherchant du réconfort dans la compagnie des autres, mais même ensemble, ils se sentaient vulnérables, assiégés par une menace invisible. L'archiviste semblait ignorer leur terreur nocturne, ou peut-être les considérait-il comme une partie intégrante de l'expérience Blackwood. Il se contentait de les observer avec un sourire énigmatique, comme s'il se délectait de leur angoisse. Sarah, de plus en plus nerveuse, décida de confronter l'archiviste. « Que se passe-t-il réellement dans ce manoir ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Ces apparitions, ces murmures, est-ce que tout cela est réel? L'archiviste la regarda intensément, ses yeux sombres brillant d'une étrange lueur. Le passé ne meurt jamais sur l'île de Blackwood, répondit-il d'une voix chuchotante. Il se manifeste, il se souvient, il réclame. Sa réponse, loin de les rassurer, ne fit qu'accroître leur terreur. Ils étaient pris au piège sur l'île des murmures éteints, et les spectres du passé semblaient se rapprocher, prêts à les engloutir. Dans le journal d'Eleanor, ils trouvèrent une mention répétée d'un rituel qu'Alistair menait dans la tour ouest du manoir. Elle décrivait des préparatifs étranges, des symboles ésotériques tracés sur le sol, et une incantation murmurée dans une langue ancienne. Intrigués et effrayés, ils décidèrent d'explorer la tour ouest, une partie du manoir qu'ils avaient jusqu'alors évitée. La tour était sombre et froide, l'air y était lourd d'une présence oppressante. Au centre de la pièce circulaire, ils découvrirent un cercle tracé à la craie, rempli de symboles étranges. Un vieux livre ouvert reposait sur un lutrin, ses pages couvertes d'une écriture illisible. Alors qu'ils examinaient le cercle, une lumière soudaine jaillit du livre. Une voix gutturale, venue de nulle part, résonna dans la pièce, récitant des paroles incompréhensibles. Le cercle au sol se mit à vibrer, les symboles s'illuminèrent d'une lueur rougeoyante, et une forme indistincte commença à se matérialiser au centre du cercle. La terreur les paralysa. Était-il en train d'assister à la réactivation du rituel d'Alistair? Avait-il involontairement réveillé une force maléfique? Emily, malgré sa peur, eut un éclair de lucidité. Elle se souvint d'une note dans le journal d'Eleanor, mentionnant une contre-incantation pour interrompre le rituel. Se précipitant vers le livre, elle chercha frénétiquement les pages correspondantes. Ses doigts tremblants trouvèrent enfin le passage, écrit d'une encre pâle et tremblotante. D'une voix hésitante mais déterminée, elle commença à lire les mots de la contre-incantation. La voix gutturale s'affaiblit, la lumière rougeoyante vacilla, et la forme indistincte se dissipa lentement, laissant derrière elle un silence lourd et oppressant. Ils avaient interrompu le rituel, mais avaient-ils pour autant éteint la menace? Après l'incident de la tour, l'archiviste disparut. Introuvable dans le manoir, absent de l'île. Son silence était plus inquiétant que sa présence énigmatique. Sarah, Thomas, Emily et David se sentaient plus isolés que jamais, livrés à eux-mêmes face aux forces obscures qui hantaient Blackwood. Ils réalisèrent que l'archiviste n'était pas un simple hôte, mais une figure centrale du mystère, peut-être même une part intégrante de la malédiction. En relisant attentivement le journal d'Eleanor, ils trouvèrent une mention troublante. Alistair est devenu obsédé par un ancien manuscrit, gardé par un archiviste mystérieux. Il prétend que ce livre contient la clé de la vie éternelle, mais je crains qu'il ne mène qu'à la destruction. Une idée terrifiante germa dans l'esprit de Sarah. Et si l'archiviste était une entité spectrale, liée à la famille Blackwood, gardienne du rituel et de la malédiction? Et s'il les avait attirés sur l'île non pas pour révéler un mystère, mais pour les utiliser, pour les sacrifier d'une manière ou d'une autre?
La disparition de l'archiviste, au lieu de les soulager, ne fit qu'accroître leur angoisse. Ils étaient seuls, traqués par des spectres, et peut-être manipulés par une force encore plus sombre. La vérité sur l'archiviste restait voilée, mais une chose était sûre, ils étaient en danger, et le temps pressait. Guidés par une dernière note dans le journal d'Eleanor, ils découvrirent l'entrée d'une crypte cachée dans les jardins du manoir. Un passage souterrain sombre et humide les menait à une chambre funéraire souterraine, remplie de sarcophages de pierre ornés des blasons des Blackwood. L'atmosphère était glaciale, chargée d'une présence sépulcrale. Au centre de la crypte, un sarcophage plus grand et plus ancien que les autres attira leur attention. Il portait le nom d'Alistair Blackwood. En ouvrant le sarcophage, ils découvrirent non pas des ossements, mais un vide sinistre, empli d'une poussière noire et d'une odeur de soufre. Un livre ancien, identique à celui de la tour ouest, reposait à la place du corps. En le touchant, Sarah ressentit une décharge froide la parcourir. Des murmures se firent entendre dans la crypte, des voix spectrales chuchotant des noms et des incantations. Le livre semblait vibrer d'une énergie sombre, comme s'il était vivant, animé par une conscience maléfique. Ils comprirent alors l'horrible vérité. Alistair Blackwood n'était pas mort. Il avait transcendé la mort, grâce au rituel, mais à un prix terrible. Il était devenu une entité spectrale, liée à l'île, prisonnier de sa propre quête d'immortalité. Et l'archiviste, son serviteur spectral, les avait attirés sur Blackwood pour perpétuer le cycle, pour nourrir l'entité d'Alistair, peut-être en offrant leurs propres âmes en sacrifice. L'île des murmures éteints n'était pas un lieu de secret historique, mais une prison spectrale, et ils étaient sur le point d'en devenir les nouveaux prisonniers. La crypte se referma sur eux, comme un piège mortel. Les sarcophages semblaient se rapprocher, les murmures spectrales se faisaient plus forts, plus menaçants. La panique les submergea. Ils devaient fuir, quitter l'île de Blackwood avant qu'il ne soit trop tard. Ils remontèrent en courant le passage souterrain, regagnèrent le manoir, et se précipitèrent vers la plage où leur embarcation les attendait. Mais la mer, toujours agitée, semblait les repousser. Les vagues se brisaient avec violence sur le rivage, les empêchant d'atteindre le bateau. Le vent hurlait comme une plainte, et la brume s'épaississait, les enveloppant d'un voile spectral. Des formes sombres apparurent sur la plage, bloquant leur chemin. Des spectres, les manifestations spectrales d'Alistair et des anciens Blackwood, se dressaient devant eux, leurs yeux vides brillant d'une lueur malveillante. L'archiviste réapparut, surgissant de la brume, son sourire énigmatique devenu un rictus cruel. « Vous ne partirez pas, chuchota Théil d'une voix glaciale. Blackwood vous réclame. » La bataille pour leur survie commença. Ils coururent, esquivèrent les spectres, luttèrent contre la brume et les vagues, désespérés de quitter l'île maudite. David tomba, emporté par une vague, puis se releva, le visage ensanglanté, mais continua à courir. Emily, malgré sa peur, garda son sang-froid, guidant le groupe à travers le chaos. Thomas, silencieux mais déterminé, repoussait les spectres avec des gestes brusques, comme s'il pouvait les chasser par la seule force de sa volonté. Sarah, le cœur battant, gardait en tête l'image de la liberté, de la vie, de l'espoir de revoir le continent. Leur fuite était désespérée, leur chance mince, mais la flamme de l'espoir brûlait encore, fragile mais tenace, dans l'obscurité de Blackwood. Après une lutte acharnée, ils atteignirent enfin l'embarcation. Les spectres les poursuivaient jusque dans l'eau glacée, leurs mains spectrales tentant de les saisir. Avec une dernière poussée d'adrénaline, ils montèrent à bord, démarrèrent le moteur, et s'éloignèrent de la plage maudite. Blackwood s'éloignait derrière eux, s'estompant dans la brume, mais les murmures spectrales semblaient encore les suivre, portés par le vent. Alors que l'aube pointait à l'horizon, éclairant d'une lumière blafarde la mer agitée, ils se retournèrent pour la dernière fois vers l'île. Le manoir Blackwood se dressait toujours sur la colline, sombre et menaçant, mais une étrange fumée noire s'échappait de la tour ouest, comme un dernier soupir de la malédiction. Ils avaient fui l'île des murmures éteints, mais en étaient-ils vraiment sortis indemnes ? Les images spectrales, les murmures angoissants, la présence oppressante de Blackwood resteraient à jamais gravées dans leur mémoire. Avaient-ils échappé à la malédiction, ou l'avaient-ils emporté avec eux, comme une ombre invisible accrochée à leurs âmes ? Seul le temps le dirait. Mais une chose était sûre, ils n'oublieraient jamais le secret maudit de Blackwood, l'île où les murmures du passé ne s'éteignent jamais complètement. Et vous, quelle fin imaginez-vous pour cette histoire ? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires sombres et mystérieuses.